bonsoir, hein, ce que j'ai fait au départ. Je connais les trois quarts des personnes là, que je croise régulièrement. Virginie, qui est votre amie, qui est votre sœur, hein, est vraiment quelqu'un de génial. Et ça fait plusieurs années, hein, bon, ça nous fait vieillir, hein, moi je suis un petit peu plus vieux, hein, très peu, hein, mais c'est quelqu'un de super, gardez-la dans votre cœur, hein, comme moi je vais la garder, je le souhaite jusqu'à la fin de mes jours. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Quand je pense à ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière, et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Un jour, il suffira d'un simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.
je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Avant de prier, nous allons d'abord suivre ces exhortations qui nous viennent des Saintes Écritures. Nous lirons Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Nous lirons ensuite dans Romains, chapitre 14, le verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Nous venons rendre un dernier hommage à Patrice, celui-là même que nous avons aimé, celui-là même que nous avons connu, celui-là même que nous avons côtoyé comme compagnon, comme ami, comme compatriote, comme père, comme grand-père, comme fils. Père éternel, nous te remercions parce que toi, tu nous demandes de te rendre grâce à toute situation. C'est vrai que nous avons le cœur meurtri, Père éternel, parce que le départ a été brusque. Le départ a été très dur. Mais comme Seigneur Jésus, nous n'avons rien à revendiquer, parce que tu as dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Puisque c'est toi qui nous donnes la vie et c'est toi qui nous l'enlèves. Nous te remercions pour les temps que nous avons pu passer avec Patrice. Les temps d'amour, les temps de complicité, les temps de paix. Merci pour ce souvenir, ô Père éternel, agréable que nous avons passé, que nous avons avec nous. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Nous sommes venus de tous les points, ô Père, pour exprimer notre reconnaissance pour son grand amour qui nous a témoigné. Père éternel, nous te remercions pour lui. Nous te remercions parce que il a partagé beaucoup de choses avec nous et surtout il a donné beaucoup d'amour. Et cet amour, nous savons que tu vas te souvenir de cet amour au Seigneur afin que, ô Père éternel, même si on dit qu'il était athée, mais il te connaissait. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ô Père. Pour que les quelques jours que tu nous accordes encore, ô Seigneur Jésus, apprends-nous à avoir de l'amour, à donner de l'amour, à aimer, à donner de la paix, à pardonner. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que toi, tu vas permettre que demain, tu donneras un temps clément afin que nous puissions
dire un dernier au revoir à Patrice. Bénis toi qui es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous te confions cette soirée, que tout ce qui va se passer ce soir, c'est pour honorer ton Saint-Nom. Et que toutes les personnes qui sont déplacées, Père éternel, que tu les accompagnes chacun à sa demeure respective, et que demain tu nous mettes debout pour terminer le revoir de Patrice. Reconforte, Seigneur, sa compagne Virginie, parce que nous n'avons pas les mots pour la consoler. Mais comme toi, tu es le Dieu de ce genre de personnes, ô Père éternel, nous savons que tu vas la soutenir. Rappelle-toi de ses parents, ô Père éternel. Soutiens-les, ô Père éternel. Toi-même console. Console sa fille. Console son petit-fils. Console ses amis. Console tout le monde, Père éternel, qui a une pensée pieuse pour lui. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers invités. Je prends la parole ce soir en tant que parmi mes camarades ici, parmi beaucoup de personnes ici, la dernière personne avant causé avec Patrice. Bref, quand il était encore en bonne santé. Patrice Rimbaud, on a fait sa connaissance en 2014. Et c'était notre encadreur de cuisine à l'école supporter du staff à Douala-Bonavent. Moi, particulièrement, je n'avais pas une très grande passion pour la cuisine, mais Patrice Rimbaud nous a fait connaître la cuisine, nous a fait aimer la cuisine, déjà qu'il aimait beaucoup la pâtisserie. C'était un fin pâtissier. Donc, durant toutes ces années, Patrice Rimbaud qui nous a beaucoup épaulé, beaucoup soutenu, beaucoup conseillé. Après mes études, j'ai été promu directeur dans un hôtel à Douala, où je suis actuellement. Et quand j'ai passé l'information sur Patrice, j'étais très content. Et quand j'ai annoncé à Patrice mon mariage, en mars dernier, il était hyper content. Quand je lui ai fait un texto, il était en France pour ses soins. Il me dit, Alain, rassure-toi, je serai à ton mariage. Parce qu'il était allé en France pour ses soins. Bon. J'ai dit, papa, tu sais, je veux que tu sois à mon mariage. Patrice est arrivé, il m'a garanti qu'il sera là, il rentre le 11 mai. Et le mariage, c'était le 19 mai. Patrice est arrivé avec sa Virginie. Il était en pleine forme, il était en très bon état. Patrice, à mon mariage, le 19 mai dernier, a bien dansé, a bien s'amusé comme. Et je ne sais pas, on pourra dire que Patrice était malade ce soir. Patrice m'a soufflé des petits mots à l'oreille le soir de son mariage. À ce mariage, il m'a dit, Alain, il faut faire une lune de miel à crédit. J'ai pas temps. Et je dis, je vais réfléchir. Parce que je n'ai pas prévu une lune de miel à crédit. Et le dimanche soir, j'appelle Patrice. Monsieur Patrice, le mariage tient 2 jours. Il dit, oui, Alain, ça tient 2 jours. Bon, il dit, bon, je suis pas temps, mon épouse, on vient à crédit. Je suis jamais arrivé à crédit. On se prend lundi matin à 9h, on prend la voiture. Il dit, les enfants, ça va? Je dis, papa, ça va. On s'approche. On a pris la voiture, on a roulé jusqu'à Créby. Patrice, durant tout le voyage, il était un peu silencieux, il était un peu fatigué. Et il balançait sur les gars comme il aimait bien le faire. Il dit, Alain, ta crevette là, il faut bien prendre soin d'elle. Hein? Il appelait finalement le petit ami, le femme, une crevette. C'était son mot clé là-bas. Et il faut bien prendre soin de vos crevettes. Parce que vous vous amusez, elles vont partir, elles vont rouler dans l'eau. Il faut bien prendre soin de vos crevettes. Il parlait à mon épouse, elle est Doris, comme elle s'appelle. Heureusement, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle travaillait aujourd'hui.
et demain matin, elle travaille encore. Donc, il disait à ma femme, il faut prendre soin de ton mari, c'est un homme sympa, je le connais depuis, il est gentil, il ne me dérange pas. Il dit, mais Alain, je ne dis pas ça pour te laisser la place, hein, pour aussi prendre contact avec. Il était très catégorique là-dessus parce que Patrice était un homme qui était sensible aux relations humaines. Quand il n'aimait pas voir son frère, quel qu'il soit chinois, japonais, camerounais, tchadien, il n'aimait pas voir la personne souffrir. Donc, Patrice m'a dit, Alain, j'étais très content de ce mariage. Il était très bien organisé comme j'aime. Parce que Patrice aime le pilier comme nous sommes. Il aime les choses bien faites. Très bien faites. Et nous nous sommes battus pour que ces choses soient bien faites. Il me dit, Alain, la vie ne sera pas aussi rose comme tu penses. Parce que le mariage n'est pas facile. Tu vois ton épouse, tu as fini de manger, elle est peut-être fatiguée, tu peux prendre ton assiette, aller déposer à la cuisine. Tu peux faire la vaisselle, même si elle est là, l'infirmière, tu peux le dire. Tu peux de temps en temps faire la cuisine pour elle. Déjà pour te faire la cuisine. C'est ça. C'est ce sont les épices qui viennent lui donner un peu de goût, encore plus de goût au mariage. J'ai dit oui, Patrice, j'ai compris pas toi. Parce qu'on l'appelait papa, et lui on appelait les enfants, ça va? Donc, Patrice, le jour, on a fait 3 jours ici. On est arrivé sur le 21, lundi le 21, nous sommes partis mercredi, parce qu'il fallait rentrer au travail. On est rentré mercredi. Patrice, durant ces 2 premiers jours, il était en bonne santé. Mais mercredi, le mardi soir, quand nous sommes sortis pour aller nous balader, Patrice nous avait fait des côtes de porc. Nous avons mangé. Après, j'ai dit, mais monsieur Patrice, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas en très bonne santé apparemment. Il dit, oui, j'ai un peu mal de gauche là. Mais ça va aller, ça va aller. Patrice, c'était une personne spéciale, moi je le dis, il était toujours positif. Même si au côté de le mordre son pied, il va dire que ça va aller, ça va. Moi, c'est généralement bon, je ne connais pas ça. Bon, il nous a dit ça, je me suis bon, s'il dit ça va, ça va. Ça m'a rassuré. Ça nous a rassuré, mon épouse et moi. Elle a promis de nous amener à Choulalomie. Donc on découvre la Choulalomie, on découvre. On mange des crevettes comme elle voulait bien. Ah bon, et arrivé là-bas, et le mercredi matin, il a appelé son ami de la Choulalomie, il a réservé, et puis nous sommes allés vers midi. Vers midi, et il nous a reçus, on a bien mangé là-bas. Mais arrivé là-bas, Patrice n'était pas toujours en bon état, il n'était pas en très bonne santé. Il nous a dit qu'il avait un peu de fièvre, ça va, il a fait des cachets, ça va aller. Il dit ok, c'est bon. On est quitté, on a fini, on nous a déposé à la routière à l'instant. On a pris la route, nous sommes rentrés sur Douala. Quand nous sommes arrivés à Douala, on l'a appelé, ça va aller, ça va, il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est bon, ça va déjà. Le vendredi, je vais appeler, ça va aller, merci beaucoup, ça va. Mais vous revenez quand? Je dis, c'est le travail, on va revenir. On va revenir avec vous. Jusqu'au jour, je vais dans mon bureau, mon téléphone sonne. Maman Virginie appelle. Je vois son numéro qui est dans mon téléphone. Je vois, c'est elle qui décroche. Enfin, je décroche, je vois, je suis tout à fait Virginie. Elle me dit, Alain, vous te faire un mot. Je vous assure, mon téléphone est tombé dans la main. Avant que je l'ai rattrapé, il dit, mais c'est la blague ou quoi? Il dit non. En fait, elle me dit, je crois qu'il est mort, mais j'aime son corps là-bas. La femme de camarade. Je vous assure, ce vendredi là, j'ai 9 heures, je
j'ai plus rien fait au bureau. J'ai reçu quelques clients et 15h30, j'étais sorti pour jouer mes camarades parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais dépassé. On s'est retrouvés quelque part, on a échangé. Qu'est-ce qu'on va faire? Patrice part sans nous dire au revoir. Il est venu au mariage, il a tellement dansé, il a tellement fêté. Toi, c'était pour nous dire au revoir. Oh, on ne sait pas. Donc, Patrice, il y aura tellement de choses à dire sur Patrice, mais la quintessence, c'est impossible, selon moi. Donc, mon moi, pour ma voix, nous lui disons au revoir. Et nous sommes partis très tôt ce matin de voir pour venir durant ce dernier match. Oui, nous devions être là. Parce que sinon, si je ne venais pas, j'allais m'en vouloir. Même si j'avais quoi sous la main, j'ai décidé de venir à ce mariage, à ce pays, c'est le Dieu du coup. Donc nous lui disons, tous et moi, que, cher papa, quand tu as toujours voulu que les choses soient bien faites, nous avons tenu à ce que ce lever de corps, cette pays soit digne de ce nom, parce que de quand peuvent penser que c'est une fête parce qu'on a tout décoré, on a fait la mise en place. Non, ce n'est pas une fête. C'est l'honneur de Patrice, parce que Patrice aimait et les choses bien faites, comme je l'ai dit tantôt. C'est un hôtelier et nous avons voulu faire les choses à la manière des hôteliers. Je vais inviter tout autour de moi les bacheliers au fourneau. Proposant funèbre de M. Patrice Mbog. Autorité administrative camerounaise, Monsieur le consul de la République de France au Cameroun, Monsieur le directeur des études de Suppotel ISTAC, chers étudiants bacheliers au fourneau, mesdames et messieurs, dans vos rangs distingués, permettez-moi tout d'abord, au début de cette cérémonie, de les inviter à réciter un cantique, un psaume. Permettez-moi de chanter ce psaume. Frères, aucun d'entre nous ne meurt pour soi-même. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et de morts et de vivants. Frères, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Si nous sommes réunis en ce soir, c'est pour rendre un hommage mérité à notre père académique, notre mentor culinaire, un chef de cuisine que j'ai nommé M. Patrice Mbog. Il est pour moi très difficile de prononcer ces mots d'adieu au nom des bacheliers au fourneau. Car M. Patrice, comme on aimait si bien l'appeler affectueusement, n'était pas seulement un encadreur académique, mais aussi un ami, un conseiller, celui-là qui savait toujours arracher le sourire lorsque le chaud, terme technique dans notre jargon vocabulaire qui signifie cuisine, lorsque le chaud devenait de plus en plus stressant. Hélas, hélas, le mot inévitable, qui est la mort, nous a prouvé qu'il pouvait encore frapper.
Comme le dit bien cet adage biblique, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Alors, donnez grâce. Permettez-moi un peu de vous raconter l'histoire. Nous avons reçu de 6 heures pratiquement à minuit les convives. Et à 23 heures, la fatigue s'installait. Monsieur Patrice, comme d'habitude, de nous dire, les gars, dépêchons, nous avons le Nuit, qui est une boîte de nuit à Bonadio, à Agua, où nous avons bien dansé. Il nous a amené ce soir, nous avons tellement dansé. Et lui s'est battu dans son makossa, en bougeant simplement. Particulièrement moi, avec maman Virginie, nous étions dans les pas. Et lui de me dit, hé Trésor, c'est ma crevette, hein? C'est pas ta crevette. Et il me donnait toujours ce sourire. Monsieur Patrice, nous ne cesserons jamais de vous dire merci pour votre ouverture de cœur envers nous, sans rien demander en retour. Si oui, juste d'avoir un esprit créatif culinaire de notre propre terroir. Nous vous disons merci pour votre attachement en chacun d'entre nous ici présents, pour votre disponibilité, pour votre écoute dans nos vies professionnelles comme personnelles. À toi, maman Virginie, nous avons besoin de toi ici à l'extérieur. À toi, maman Virginie. Nous nous tenons avec toi en ce jour triste, avec un cœur alourdi par la tristesse. Car nous sommes aussi devenus des orphelins culinaires au sens propre du terme. Nous te disons merci pour l'amour que tu portes à M. Patrice. Oui, nous disons bien pour l'amour, car c'est un amour infini. Car nous avons vu cela à travers toutes les œuvres. Nous te disons encore merci pour nous avoir donné l'occasion. Vraiment, nous avons donné l'occasion de rendre ce dernier hommage à travers cette veillée funèbre qui se veut pour nous culinaire, gastronomie, onologie. Pour celui qui restera à jamais dans nos forums. Enfin, nous remercions tous ceux qui ont répondu présent à cette oraison funèbre. Que le Dieu miséricorde, lent à la colère et plein d'amour, veille sur les pas de chacun d'entre nous et puisse vous accompagner dans vos domiciles respectifs. Monsieur Patrice, il dit de plus que de nous préparer une place où vous êtes, surtout une place dans cette créativité culinaire que vous avez cessé de nous enseigner et de nous proclamer. Monsieur Patrice, en mot éternel, les bacheliers au fourneau te disent au revoir. Va et repose en paix. Miséricorde sondable, Dieu peut-il nous pardonner à son si grand coupable, et les péchés oubliés, Jésus. Beaucoup de regrets, beaucoup de frustration. Depuis 5 ans que nous nous connaissons, tu as participé à tous les événements, à tous nos événements familiaux. Cependant, cette dernière année
a été un peu compliqué par rapport à différents problèmes et nous n'avons pas pu nous voir autant que par le passé. D'où ce regret et cette frustration. Jamais je n'aurais imaginé que tu aurais disparu aussi rapidement. En plus, la passion pour le football, le fait que tu partes à la veille de cette Coupe du Monde, chose que tu avais sans doute tant attendue, c'est vraiment incroyable et impensable. Je n'oublierai jamais ta classe, ton éternel sourire, ta gentillesse. Vraiment, je pense que Patrice repose en paix, mais tu nous manqueras. Merci. Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement difficile ce soir de prendre la parole dans cette douloureuse circonstance. Mais je vais faire des efforts quand même pour vous dire quelques mots. Quelques mots pour vous dire que je suis très honorée de vous voir assez nombreux ce soir pour un dernier hommage à rendre à Patrice. Je prie Dieu Tout-Puissant, qui vous a amené jusqu'ici, de vous ramener dans vos demeures respectives, sains et saufs. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mort, une fois de plus, a montré son côté imprévisible. La mort, une fois de plus, a montré son côté impitoyable. Car elle est venue tel un voleur pour arracher Patrice. Les mots me manquent pour exprimer les souvenirs de plus de 5 années de vie passées auprès de Patrice. Cela a été comme toute vie humaine, faite de haut et de bas. Les derniers faits qui me viennent en mémoire sont ceux de la journée du 31 mai, date que je n'oublierai jamais. 31 mai 2018. J'étais à Douala. Patrice m'appelle. Il me dit qu'il est souffrant. Il a de la fièvre. Je le sens par sa voix qui est très fébrile. Ce que je fais, j'appelle une amie qui vit ici à Trévis, elle s'appelle Claire, je pense qu'elle est là. J'envoie 5 000 francs via Orange Money à Claire. Je lui demande de venir prendre Patrice ici à la maison et de l'amener dans la meilleure clinique de la place. Ce qu'elle fait. Entre-temps, il y a eu l'ami de Patrice, papa, qui vit aussi ici à Trévis, qui est venu lui rendre visite. Donc tous les deux, papa, Emmanuel et Claire, sont venus transporter Patrice pour la clinique de l'Océan. Arrivé à la clinique de l'Océan, après les formalités d'usage, le médecin l'a consulté. Il semblerait qu'il se plaignait qu'il avait mal au ventre, il avait l'angine, il avait de la fièvre bien évidemment. Et le médecin lui a administré le traitement adéquat à ses douleurs. Au moment de prendre la perfusion, il a demandé à être assis. Il ne voulait pas être couché pour recevoir sa perfusion. Parce qu'il disait qu'il avait très mal au dos. Donc il préférait la position assise.
Donc on va chercher une chaise roulante. On l'installe dans la chaise. Il s'assied. Il reçoit sa perfusion. Entre-temps, bien évidemment, on se parlait, tout avait l'air allé pour le mieux. Une fois la première perfusion finie, il demande à mon amie Claire de rentrer chez elle, d'aller s'occuper de ses enfants. Ce qu'elle refuse d'ailleurs, elle insiste pour rester auprès de lui, mais il dit non. Voilà. Donc Claire et moi, nous nous parlons vers 22h moins le quart. Elle me dit qu'elle rentre. Et elle me rassure. Elle me dit que ça va, tout va pour le mieux. Il a reçu déjà sa première perfusion. Et le reste va suivre. Moi, rassurée, je me couche, je m'endors. Et aux environs de 1h30 du matin, je reçois un coup de fil du médecin qui m'appelle pour me dire que la situation de Patrice s'est aggravée parce qu'il a voulu faire une manœuvre solitaire, c'est-à-dire qu'il a voulu se lever pour faire on ne sait pas trop quoi, il est tombé. Et que suite à cette chute, sa situation s'est dégradée. Et qu'il fallait immédiatement que j'envoie immédiatement quelqu'un auprès de lui. J'appelle mon ami Claire qui malheureusement ne répond pas au téléphone. J'appelle Daniel, qui est le gardien qui s'occupe de l'entretien de cette concession. Daniel heureusement répond au téléphone et je le prie donc de se rendre auprès de Patrice, ce qu'il fait. Entre-temps, je me mets en route. Je prends la route pour Crévy vers 2h du matin. J'arrive à la clinique de l'Océan vers 4h20. Je vois Patrice dans un état, je ne saurais comment vous expliquer. Je parle à Patrice, je le prie de ne pas me quitter. Je prie Dieu de ne pas me le prendre. Entre-temps, je constate quand même qu'il y a la lèvre qui est gonflée, qu'il a le sang qui coule dans les narines. Je suis choquée, je veux comprendre. C'est là où l'infirmier de garde me fait comprendre qu'en fait, s'il a tous ces bobos, c'est passé suite à la chute. Ensuite, il me demande de le suivre dans son bureau. Ce que je fais, je laisse donc Patrice, je le suis dans son bureau. Il m'explique que comme il est tombé, il faut l'évacuer sur Douala pour un scanner. Parce qu'il n'y a pas de scanner à clinique. Et qu'il fallait également qu'il voie un cardiologue parce que son cœur battait très vite. Alors je lui demande de préparer donc les papiers d'évacuation ainsi que la facture afférente aux soins qu'il a reçus. Par contre, j'ai une préoccupation. Je lui demande s'il pense que Patrice va tenir le coup du voyage, parce que vu son état, j'étais assez inquiète. Alors il me dit, je cite, « Madame, qui ne risque rien à rien. » Sur ces paroles, je retourne auprès de Patrice et je constate à mon grand désespoir qu'il ne respire plus. J'appelle à l'aide. L'infirmier arrive avec un tout petit appareil. Il ausculte. Et nous constatons le décès vers 4h40, donc 20 minutes après que je sois arrivé sur le Je suis sortie, vous n'imaginez pas d'ailleurs la grande tristesse dans laquelle je me suis plongée. Je suis sortie, je suis mise dans la cour de la clinique, où je me suis mise à me lamenter. J'ai tout parlé, j'ai parlé à Patrice, j'ai parlé à Dieu. Ouais, je vous passe les détails. J'ai compris que face à la volonté de Dieu, nous n'y pouvons rien. Et nous ne pouvons que nous incliner. Je garde de Patrice
l'image d'un homme qui avait le cœur sur la main. Patrice, c'était celui-là même, quand il se réveillait le matin, il ouvrait grand le portail, comme vous le voyez, grand ouvert là. J'avais beau lui dire, écoute, pour ta sécurité, c'est pas bien, et il s'en foutait, il ouvrait son portail. Le premier voisin qui passait, il appelait, il lui offrait une bière, il papotait, il a retour et il a papoté. L'enfant qui passait, les enfants qui passent, c'est les bonbons, le biscuit, les jouets, les gadgets, il en avait toujours parce qu'il les ramenait toujours de son voyage. Il ramenait plein de gadgets pour les enfants. Il adorait les enfants. Ça, c'est Patrice. En tant que compagnon, Patrice était un compagnon adorable. Quand je dis vraiment adorable, c'est dans tous ses sens. Patrice débordait de tendresse à mon égard. Depuis l'annonce du décès de Patrice, j'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages de soutien. On me demande d'être courageuse. On me demande d'être forte. Et j'ai envie de vous dire ce soir que je refuse d'être forceuse. Parce que ça. Repose en paix, mon chéri, excusez-moi. Je disais qu'il y a plus de 40 ans qu'on se connaît, on était en 36e. C'est évident de moi. Et depuis 40 ans, nous sommes restés très soudés. Nous partageons donc tous les moments heureux et tous les moments difficiles. Excuse-moi, j'ai oublié que tu étais... Oui, mais de toute façon, c'est avec nous. Et il y a 5 ans, Virginie nous a présenté Patrice. Et nous l'avons tout de suite adopté. Bon, c'est difficile de dire quand quelqu'un est plus âgé que vous, dire qu'on l'a adopté, mais bon, nous l'avons tout de suite intégré dans notre équipe. Et nous sommes restés très proches depuis le jour où on l'a connu. Et nous partageons de très bons moments et les souvenirs sont encore très vivaces. Le moment où on partait à Mandarine, chanter, karaoké, et à l'occasion je salue M. Raja, le propriétaire de Mandarine qui est là, je crois qu'il est dehors là. Et donc, quand on avait un mois de libre dans notre emploi du temps, après le boulot, on se retrouvait à Mandarine pour chanter. Et Patrice aimait beaucoup la chanson. Et Virginie avec, c'est une passion qu'ils ont. Nous on chantait, c'est vrai, mais c'était pas karaoké. Et ils nous ont impliqués dans cette mouvance-là. Ça fait qu'on cherchait des chansons un peu insolites. Ça fait qu'au boulot, quand tu as une minute de libre, tu vas sur le net, tu regardes une chanson qui peut t'intéresser, parce que le soir tu vas le chanter. Et donc ça faisait qu'on était très soudés. Et tout ce que je peux dire sur Patrice, c'est que depuis d'abord, c'était un monsieur très aimable, très disponible, et il offrait ses services même quand vous n'en aviez pas vraiment besoin, il se pliait en deux pour vous rendre service. Et ça, c'était une qualité qui est difficile à observer, surtout des gens qui sont un peu plus âgés que vous, qui se mettent à votre disposition quand vous avez besoin. Oui, ça c'est une chose. D'autre part, Patrice avait, on l'a plusieurs fois répété, mais il n'est jamais, on ne répète jamais assez ce qui est positif. Patrice avait le cœur sur la main.
Nous, on est opérationnels, on est des travailleurs, on n'a vraiment pas besoin de quelque chose. Mais quand vous passiez à la cave, il ne t'empêchait pas de vous offrir un verre. Et quand vous vouliez payer, il dit non, 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 Jacques, laisse, c'est pas la peine. Je sais que tu peux payer sur la cave, mais bon, ça c'est offert, je trouve cela. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui s'offre à vous sans attendre quelque chose en retour, c'est vraiment très difficile quand on assiste à ce genre de cérémonie où il faut lui dire au revoir. Et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit les bons partent. Bon, on n'ose pas dire que tout ce qui reste sont mauvais, mais non. Donc, Patrice était un monsieur très aimable. Et nous sommes venus de très loin. Il vient de Bomba, de l'Est, pour dire au revoir à Patrice. Et bon, ce que je trouve, c'est douloureux, c'est difficile, mais Patrice nous a toujours dit qu'il aurait souhaité mourir entre les mains de Virginie. Ça, c'est surprenant, mais il a dit, Jacques, j'aimerais bien mourir entre les mains de Virginie. J'ai aimé être au monde, j'ai trouvé quelqu'un qui est très agréable, qui est très proche de moi. Virginie, j'aimerais partir entre ses mains. Et je crois que c'est quelque chose, c'est bizarre, mais c'est arrivé. Autre chose, c'est qu'on était un jour devant la cave, et il y a un cortège qui est passé. Vous savez comment ça se passe les deux ici, avec les motos derrière, beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, les gens passaient en vitesse. Il y avait tellement de bruit, et puis il m'appelle, il me dit, viens voir. J'aime beaucoup de spectacles ici. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tellement de bruit, motard, et tout ça. Le monsieur qui est couché là, il ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe autour de lui là. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse tout ça quand je suis là. On fasse tellement de tapage, de bruit, tout ça. Bref, c'était comme s'il nous disait au revoir. Et il est difficile. Et puis, quand on est venu ici, je n'ai pas dit, personne n'a prévu qu'on devait faire une intervention. Mais devant les émotions que nous avons eues, qui se réjouissent, je me suis dit qu'il fallait qu'on dise quelque chose pour lui dire que nous l'aimons, pour lui dire qu'elle a perdu Patrice. C'est vrai, c'est la chose, c'est quelqu'un qui lui tenait à cœur, qui était très proche d'elle, mais que si la vie ne s'arrête pas pour elle, la vie doit continuer et qu'elle sache qu'elle a beaucoup de gens autour d'elle qui l'aiment. Il y a sa famille, il y a ses amis, il y a nous, ses camarades qui faisons déjà partie de sa famille, il y a vous tous qui êtes réunis ce soir, qui êtes proches d'elle, qui étaient proches de Patrice, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Un petit coucou à tout le monde, pour vous faire un gros bisou, pour dire qu'on pense fort à vous, que papa nous manque aussi beaucoup. Et que Virginie, écoute, on t'attend, on te remercie. Et voilà, plein de courage et plein de gros bisous à tout le monde. Un bisou? Bisous. Gros bisous, bon courage. Patrice, notre fils, notre grand frère, notre oncle. Une grosse branche de notre arbre familial s'est cassée. Et il ne reste plus que de merveilleux souvenirs. Je pense que tu as su réaliser presque tous les rêves que tu avais au fond de toi. Tout d'abord, la cuisine. La cuisine que tu nous as tant de fois partagée à travers les gueuletons, tellement délicieux, et toujours accompagnés de bon vin. Tu aimais aussi les voyages, et nous avons particulièrement profité de chaque instant passé ensemble aux Antilles, et aussi l'année dernière encore au Canada, toute la famille réunie. Que de bons souvenirs, que du bonheur, comme tu le disais si bien.
La famille était très importante pour toi. Tu étais loin, mais si proche de nous en même temps. Tu as également réussi à transmettre ta passion de la cuisine autant en France que dernièrement au Cameroun, auprès de l'école hôtelière. L'Afrique, c'était aussi un rêve d'enfant. Tu adorais l'Afrique, tu aimais les gens, les enfants, ainsi que la sagesse africaine et l'humilité qu'elle peut apporter. Tu leur as beaucoup donné et elle t'a comblé. Nous tenons à vous remercier tous et toutes d'être ici aujourd'hui pour accompagner Patrice dans son voyage ultime et ainsi lui rendre hommage par votre présence, votre amitié et votre peine aujourd'hui. Merci également de soutenir Virginie dans ces moments très éprouvants et nous sommes de tout cœur avec vous aujourd'hui et encore merci pour ce bel hommage. La famille Rimbaud. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 di la 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 di la la di la 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 di la la di la la di la Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse,
dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Gloire de Dieu, Vierge Marie, à toi accueille aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, soutiens-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru chercher Marie, chercher. Entre tes mains, voici ma vie, cherchez Marie, cherchez, avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueille aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, magnifique Vierge Marie, aime la sacrifice. Je regarde autour de moi, tu es là. Tous les bruits qui courent, c'est ta voix. Si je descends au creux de moi, tu y es. Partout où je suis, tu es. Oui, partout où je suis, tu es. Mon cœur te plaît, il est si plein de toi. Mon cœur te plaît, il est si plein et si vide à la fois. Mais c'est le temps que je me donne pour que dans l'ombre mon cœur te façonne une place de choix, une place bien à toi.
Le silence même me parle de toi. Mes errances m'entraînent vers toi.